Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler de notre PSE, ou plutôt, on va vous montrer en dessin ce qu'on a pu faire. Alors nous, on a travaillé sur des toutes petites particules de fer magnétiques. Elles ont la particularité, en plus de cet aspect magnétique, d'avoir un certain pouvoir catalytique. Elle, c'est Iron Woman, et son super pouvoir, c'est d'être un super catalyseur. Et elle va nous accompagner tout au long de notre histoire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Ce sont des particules nanométriques de quelques dizaines de nanomètres, qui ont une structure dite cœur-écorce, le cœur est en fer et l'écorce en oxyde de fer. Autour, on peut mettre plein de trucs. Nous, on a choisi d'y fixer du ruthénium pour en faire des catalyseurs. Ces nanoparticules sont magnétiques, ce qui fait que c'est super pratique, parce que quand il y a une solution avec ces nanoparticules, il suffit de mettre un aimant en dessous et pouf, elles sont attirées vers le fond et on peut les récupérer simplement et rapidement. Pourquoi sont-elles intéressantes ? Eh bien parce que ces nanoparticules marient la simplicité et la rapidité du nettoyage avec le pouvoir catalysant du ruthénium, tout ça en bénéficiant d'une grande surface spécifique, un must-have pour un catalyseur. Du coup, ça donne un super catalyseur. Mais comment les faire? On a eu deux possibilités qui se sont offertes à nous. La première possibilité, elle, c'est Coralie. Et Coralie, elle était en thèse à l'ESPCI et elle a travaillé sur les nanoparticules de fer magnétique. Du coup, elle nous a donné un protocole de synthèse simple à mettre en œuvre. Super sympa. Voici la réaction. On a fait réagir dans l'eau du sulfate de fer avec du citrate de sodium, le tout en présence de soude et de nitrate de sodium. On porte le tout à 900 degrés Celsius sous reflux et tada! Des nanoparticules magnétiques. Mais le problème réside dans le fait que ces nanoparticules fonctionnaient très bien dans l'eau, mais perdaient pour une raison totalement inconnue leur pouvoir magnétique dans le méthanol. Sauf que notre but, c'est de fonctionnaliser les nanoparticules dans le méthanol. C'était donc un échec. Après cet échec, on a cherché une autre solution. C'est donc le moment de la deuxième possibilité. Il était une fois un article qui nous présentait une synthèse de nanoparticules dans le méthanol. On s'est donc tout naturellement tourné vers lui. C'était notre sauveur. Et qu'est-ce qu'il fallait donc faire ? On avait besoin de sulfate de fer à nouveau, mais cette fois, on se met en présence de borohydrure de sodium dans de l'eau et du méthanol, le tout sous atmosphère de diazote. Et là, tada! Encore une fois, des nanoparticules magnétiques. Et cette fois, plus de problème de perte de magnétisme dans le méthanol. On peut donc passer à l'étape suivante, qui est la fonctionnalisation. On a procédé comme suit. Les nanoparticules obtenues précédemment sont mises en présence de chlorure de ruthénium dans du méthanol, et là, on obtient notre super catalyseur. Sur cette petite vidéo, on observe bien l'efficacité et la rapidité de séparation des nanoparticules de la solution avec un aimant. Pour constater la fixation du ruthénium, on a observé nos nanoparticules avant et après la fonctionnalisation au microscope à balayage électronique. Et on voit qu'après, une sorte de couche uniforme s'est déposée autour des particules. Maintenant, il faut voir si ce super catalyseur fonctionne. Pour ça, on va essayer de réduire de l'acétophénone. On a donc besoin d'acétophénone, mais aussi d'isopropanol, de nanoparticules fonctionnalisées, de potasse, d'un reflux à 80 degrés Celsius et de 24 heures. Et là, grâce à tout ça, on espère obtenir du phényléthanol. Lançons donc la manip. On obtient une solution devenue orange, alors qu'initialement elle était transparente. Il s'est donc passé quelque chose. En plus, les nanoparticules sont toujours magnétiques et donc a priori réutilisables. Faisons la RMN avant-après catalyse. Ça, c'est le pic de l'acétophénone. Et après catalyse, eh ben il a disparu. En plus, un nouveau pic est apparu, celui du phényléthanol. Donc, ça a fonctionné. Mais, attention, cette réduction peut être due à une présence résiduelle de NaBH4. Vous vous souvenez? On s'en est servi pour faire les nanoparticules. Donc, pas de précipitation. Il faut être sûr que ce n'est pas NaBH4 le responsable. On va faire la même réaction que tout à l'heure, mais au lieu de mettre des nanoparticules fonctionnalisées, on utilise celles non fonctionnalisées. On devrait donc, s'il n'y a plus de NaBH4, obtenir de l'acétophénone. On fait la RMN après la réaction, et la suspense, le pic de l'acétophénone est toujours là. C'est donc bien les nanoparticules fonctionnalisées qui ont réduit l'acétophénone. Ça a marché! Conclusion. On a donc réussi à synthétiser des nanoparticules magnétiques simplement, faciles à récupérer et à réutiliser et qui sont de super catalyseurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle aventure.